Le 9 juin 2020, dans une propriété rurale de Rexburg, dans l'Idaho, les enquêteurs procèdent à une perquisition qui va mettre fin à près de 9 mois de mystère. Dans le sol de la propriété de Chad Daybell, ils découvrent les restes de 2 enfants portés disparus depuis septembre 2019. L'un est celui de Tylee Ryan, une adolescente de 17 ans dont la dépouille a été brûlée et démembrée. L'autre est celui de son petit frère, Joshua G.J. Vallow, âgé de 7 ans. Son corps est retrouvé enveloppé dans du plastique et maintenu avec plusieurs couches de ruban adhésif. L'autopsie établira plus tard qu'il est mort par asphyxie. Ce que les enquêteurs viennent de découvrir n'est pas une simple affaire de disparition. Derrière ces 2 enfants se cache une histoire qui mêle croyances apocalyptiques, mensonges, morts suspectes, argent et une relation entre 2 personnes qui semblent persuadées d'avoir une mission particulière. Une histoire qui commence bien avant que les corps de Tylee et de Gigi ne soient retrouvés. Le 26 novembre 2019, la police de Rexburg se présente dans un appartement où vit Lori Vallow. À l'origine de cette intervention, une demande de contrôle de bien-être concernant son fils adoptif, Joshua G.J. Vallow. Ses grands-parents, Kay et Larry Woodcock, sont inquiets. Ils n'ont plus de nouvelles de Gigi depuis plusieurs semaines et cherchent à savoir s'il va bien. Lorsque les policiers arrivent, ils rencontrent d'abord Alex Cox, le frère de Lori, ainsi que Chad Daybell à l'extérieur du logement. Chad, qui vient pourtant d'épouser Lori quelques semaines auparavant, se comporte de manière particulièrement étrange. Il affirme notamment qu'il ne connaît pas très bien Lori et dit ne pas connaître son numéro de téléphone. Alex, de son côté, affirme aux policiers que Gigi se trouve avec sa grand-mère, Kay Woodcock. Mais cette version ne tient pas, car c'est justement Kay qui a demandé aux autorités de vérifier où se trouve son petit-fils. Les policiers finissent par retrouver Lori dans son appartement et lui demandent où est Gigi. Elle leur donne alors une autre version. Selon Lori, Gigi se trouve en Arizona, chez son amie Melanie Gibb. Les enquêteurs contactent Gibb, et sa réponse va immédiatement faire naître de nouveaux soupçons. Gigi n'est pas chez elle. Elle ne l'a pas vue depuis des mois. Lori vient donc de fournir aux policiers une information qui s'avère fausse. Mais ce n'est pas la seule chose qui inquiète les enquêteurs. Lorsqu'ils lui demandent également où se trouve Tylee, Lori affirme que sa fille fréquente l'université et qu'elle est étudiante à Bayou, Idaho. Là encore, les enquêteurs vont vérifier. Et ils découvriront plus tard que Tylee n'avait jamais été inscrite dans cette université. À ce stade, les 2 enfants sont introuvables. Et personne ne sait encore qu'ils sont déjà morts. Le 27 novembre, les enquêteurs poursuivent leurs recherches et interviennent de nouveau au domicile de Lori. Mais Lori n'est plus là. Elle a quitté Rexburg avec son frère Alex. Les enquêteurs découvrent alors un logement désert et commencent à comprendre qu'ils ne sont plus face à une simple inquiétude familiale. 2 enfants ont disparu, leurs proches ne savent pas où ils se trouvent. Et leur mère semble donner aux autorités des informations qui ne correspondent pas à la réalité. Mais pour comprendre ce qui leur est arrivé, il faut remonter plusieurs semaines en arrière. Car Tylee et Gigi avaient déjà disparu des radars. Et les dernières traces connues des 2 enfants vont bientôt conduire les enquêteurs vers un homme que Lori vient tout juste d'épouser, Chad Daybell. Pour comprendre comment cette affaire a pu devenir l'une des plus troublantes de l'histoire criminelle récente des États-Unis, il faut d'abord remonter à l'origine de la rencontre entre 2 personnes dont les trajectoires vont finir par se croiser. Lori Noreen Cox grandit en Californie. Au fil des années, elle se construit l'image d'une femme sociable, charismatique et profondément attachée à sa foi. Elle participe notamment à des concours de beauté et devient mère de 3 enfants. Colby, son fils aîné, Tylee, sa fille, puis Joshua, surnommé Gigi, qu'elle adoptera avec son 4e mari, Charles Vallow. Mais au fil du temps, la vie personnelle de Lori devient de plus en plus mouvementée. Elle se marie à plusieurs reprises et connaît plusieurs séparations difficiles. Puis, à partir de 2018, son entourage remarque un changement important dans sa manière de parler de la religion et de la fin des temps. C'est à cette période qu'un autre homme va entrer dans sa vie. Chad Daybell vit dans l'Idaho. Il a travaillé dans un cimetière avant de se tourner vers l'écriture et l'édition. Avec sa femme Tammy,
Il dirige notamment une petite maison d'édition et publie des ouvrages inspirés de thèmes religieux et apocalyptiques. Chad affirme également avoir des expériences spirituelles et des visions. Il développe des croyances qui s'éloignent progressivement des enseignements traditionnels de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Puis arrive le 26 octobre 2018. À Saint George, dans l'Utah, Chad participe à une conférence organisée autour de la préparation au temps de la fin. Lori est présente. Les deux se rencontrent, et cette rencontre va rapidement prendre une dimension particulière. Selon les témoignages recueillis des années plus tard, Chad et Lori vont commencer à croire qu'ils se sont connus dans des vies antérieures. Ils utilisent notamment les noms de James et Helena pour parler de leurs prétendues identités passées. Ils affirment également avoir été mariés dans une vie antérieure. Mais surtout, leurs croyances vont progressivement les conduire vers une vision très particulière du monde. Ils parlent d'esprits mauvais, de personnes qu'ils considèrent comme des zombies et d'une prochaine fin des temps. Lori finit par croire qu'elle possède elle-même un statut spirituel particulier et qu'elle a une mission à accomplir avant la seconde venue du Christ. Selon les documents et témoignages recueillis dans l'affaire, elle se croyait destinée à jouer un rôle auprès des 144 000 personnes qui, selon cette croyance, survivraient aux événements de la fin des temps, annoncés pour juillet 2020. À partir de là, Chad et Lori vont progressivement construire leur propre vision du monde. Une vision dans laquelle certaines personnes sont considérées comme dangereuses, mauvaises ou même possédées par des esprits. Et pendant qu'ils développent cette nouvelle relation, un problème demeure. Lori est toujours mariée à Charles Vallow, Chad est toujours marié à Tammy Daybell, et chacun a une famille. Pour que leur nouvelle vie puisse exister, ces deux obstacles doivent disparaître. Pendant que les enquêteurs cherchent Lori Vallow après son départ précipité de Rexburg, ils commencent à examiner les événements qui ont précédé la disparition de Tylee et de Gigi. Et plus ils remontent dans le temps, plus le dossier devient inquiétant. Le 30 janvier 2019, Charles Vallow contacte la police de Gilbert en Arizona. Il explique aux policiers qu'il est extrêmement inquiet du comportement de son épouse. Selon Charles, Lori est devenue obsédée par des croyances liées à la fin du monde. Il affirme notamment qu'elle se considère comme un être divin chargé d'une mission particulière et qu'elle croit devoir préparer les 144 000 personnes qui survivront à la seconde venue du Christ. Quelques jours plus tard, Charles demande le divorce. Dans les documents judiciaires, il affirme également que Lori lui a dit qu'il était devenu un zombie ou qu'un esprit mauvais avait pris possession de lui. Il affirme surtout qu'elle l'a menacé de mort. Charles explique alors qu'il craint pour sa propre sécurité, mais également pour celle de leurs enfants. Quelques mois plus tard, le 11 juillet 2019, cette peur devient tragiquement réelle. Charles se rend au domicile où vivent Lori et les enfants. Une dispute éclate. Le frère de Lori, Alex Cox, intervient. Quelques instants plus tard, Charles est mort. Alex reconnaît avoir tiré sur lui. Il affirme avoir agi en état de légitime défense après que Charles l'aurait frappé à la tête avec une batte de baseball. Lori et Tylee donnent également une version allant dans le sens de la légitime défense. À ce moment-là, Alex n'est pas arrêté pour le meurtre. L'affaire reste officiellement considérée comme une affaire de légitime défense. Mais les enquêteurs finiront par la rouvrir dans le contexte plus large de l'affaire Vallow-Daybell. Car après la mort de Charles, d'autres événements vont rapidement se produire. Et cette fois, ils vont concerner plusieurs personnes de l'entourage de Lori et Chad. Après la mort de Charles, Lori quitte l'Arizona avec Tylee et Gigi et s'installe à Rexburg, dans l'Idaho. Elle se rapproche encore davantage de Chad Daybell. Mais Chad est toujours marié à Tammy. Puis, le 19 octobre 2019, Tammy Daybell meurt brutalement à son domicile. Elle n'a que 49 ans. À l'époque, sa mort est considérée comme naturelle. Selon les informations recueillies par les autorités, elle serait morte pendant son sommeil. Aucune autopsie n'est réalisée dans l'immédiat. Et seulement quelques semaines plus tard, le 5 novembre 2019, Chad Daybell épouse Lori Vallow à Hawaï, 2 semaines à peine après la mort de Tammy. Pour les enquêteurs, cette chronologie devient rapidement troublante, mais ce n'est pas encore tout. Le 9 octobre,
10 jours avant la mort de Tammy, un autre événement inquiétant s'est produit. Brandon Boudreau, l'ex-mari de la nièce de Lori, Mélanie Boudreau, est pris pour cible par un tireur. Brandon survit à la tentative de meurtre. Le véhicule utilisé lors de l'attaque sera ensuite associé à Alex Cox. À ce stade, plusieurs événements violents semblent commencer à dessiner un même réseau autour de Lori, Chad et Alex. Puis survient une nouvelle mort. Le 12 décembre 2019, Alex Cox est retrouvé inconscient dans la salle de bain de son domicile en Arizona. Il est transporté à l'hôpital, mais meurt peu après. Une autopsie est réalisée. La cause de sa mort est finalement attribuée à une embolie pulmonaire. Alex est mort avant d'avoir pu être arrêté ou jugé pour les événements auxquels les enquêteurs finiront par l'associer. Et pendant ce temps, l'enquête sur les 2 enfants disparus continue. Tylee et Gigi restent introuvables. Mais le dossier vient de prendre une nouvelle direction. Car après la mort de Tammy, les autorités commencent à soupçonner que sa disparition pourrait ne pas être naturelle. Le 11 décembre 2019, son corps est exhumé de sa tombe dans l'Utah afin qu'une autopsie et des analyses complémentaires puissent être réalisées. Les résultats finiront par bouleverser l'affaire. L'autopsie conclura que Tammy est morte d'asphyxie et que sa mort constitue un homicide. Et soudain, les enquêteurs ne cherchent plus seulement 2 enfants disparus. Ils commencent à regarder une série de morts qui semblent étrangement liées. Charles Vallow, Tammy Daybell, Alex Cox. Et toujours aucune trace de Tylee et de Gigi. Le puzzle devient de plus en plus sombre. Et au centre de ce puzzle se trouvent désormais 2 personnes, Lori Vallow et Chad Daybell. Au début de l'année 2020, l'affaire Lori Vallow devient l'une des histoires criminelles les plus médiatisées des États-Unis. 2 enfants sont portés disparus. Leur mère refuse toujours d'expliquer clairement où ils se trouvent. Et pendant ce temps, Lori Vallow et Chad Bell ont quitté l'Idaho. Les enquêteurs finissent par retrouver leurs traces à plusieurs milliers de kilomètres de là. À Kauai, une île paradisiaque d'Hawaï, le contraste est saisissant. Alors que les familles de Tylee et de Gigi vivent dans l'angoisse, Lori et Chad semblent mener une existence normale sous le soleil hawaïen. Mais les autorités ne les ont pas oubliés. Le 25 janvier 2020, Lori reçoit une ordonnance lui demandant de présenter physiquement Tylee et Gigi aux autorités de l'Idaho dans un délai de 5 jours. Le délai expire le 30 janvier. Mais Lori ne présente aucun des 2 enfants. Elle ne fournit pas non plus de preuves permettant de confirmer qu'ils sont vivants et se trouvent réellement quelque part. Les autorités intensifient alors leurs recherches. Le 20 février 2020, Lori Vallow est arrêtée à Kauai. Elle est notamment accusée de 2 chefs de désertion et de non-soutien d'enfants à charge, ainsi que d'autres infractions liées à l'affaire. Elle sera finalement extradée vers l'Idaho en mars. Mais son arrestation ne résout pas le mystère. Car les enquêteurs savent toujours une chose. Ils cherchent 2 enfants dont personne ne peut expliquer la disparition. Et Chad Daybell, lui, est toujours libre. Les enquêteurs ont déjà saisi des téléphones, des ordinateurs, des documents et d'autres éléments lors d'une perquisition de sa propriété le 3 janvier. Mais l'exploitation de ces données prend du temps. Et parmi toutes ces informations, une piste va progressivement prendre une importance capitale. Elle ne se trouve pas dans une maison, ni dans une voiture. Elle se trouve dans les données d'un téléphone appartenant à un homme qui est déjà mort. Alex Cox. Après la mort d'Alex Cox, les enquêteurs entreprennent une analyse approfondie de son téléphone. Et les données de localisation vont permettre de reconstituer certains de ses déplacements en septembre 2019. 2 dates attirent particulièrement l'attention. La première, le 9 septembre 2019. La veille, Tylee avait été photographiée à Yellowstone avec son frère Gigi et son oncle Alex. Cette photo constitue la dernière image connue de Tylee vivante. Le lendemain matin, le téléphone d'Alex Cox est d'abord localisé à l'appartement de Lori. Puis, vers 9h21, il se trouve sur la propriété de Chad Daybell. Les données indiquent plusieurs positions dans la partie arrière du terrain, notamment à proximité de la zone où les restes de Tylee seront finalement retrouvés. Alex reste sur la propriété jusqu'à environ 11h39. Puis il repart. Mais ce n'est pas tout.
Les enquêteurs retrouvent également un message envoyé par Chad Daybell à son épouse Tammy ce même matin. À 11h53, Chad lui explique qu'il a passé la matinée à brûler des branches près du foyer extérieur. Puis il raconte avoir aperçu un gros raton laveur. Il affirme avoir pris son arme, l'avoir abattu et enterré dans le Pet Cemetery, le cimetière réservé aux animaux situé sur leur propriété. Quelques minutes plus tôt, le téléphone d'Alex se trouvait encore sur le terrain. Cette coïncidence devient l'un des éléments troublants du dossier. Et lorsque les enquêteurs découvriront plus tard les restes de Tylee dans cette même partie de la propriété, le message prendra une toute autre dimension. Mais il faut rester prudent. Le message ne prouve pas à lui seul que Chad cherchait à fabriquer un alibi. C'est l'accumulation des données de localisation, des communications et des éléments retrouvés sur la propriété qui va renforcer les soupçons des enquêteurs. Puis, une deuxième date apparaît, le 23 septembre 2019. Gigi avait été vu vivant pour la dernière fois la veille. Ce matin-là, les données du téléphone d'Alex montrent de nouveau sa présence sur la propriété de Chad Daybell. Son appareil y apparaît notamment à proximité de la zone où les restes de Gigi seront retrouvés des mois plus tard. Pour les enquêteurs, la répétition du même schéma devient extrêmement difficile à ignorer. Un enfant disparaît. Alex se rend sur la propriété de Chad. Puis, un deuxième enfant disparaît. Et Alex y retourne. La propriété de Chad Daybell n'est plus simplement un lieu lié au couple, elle devient le centre de l'enquête. À mesure que les enquêteurs reconstituent les événements, ils cherchent également à comprendre ce qui pouvait motiver Lori Vallow et Chad Daybell. Et c'est ici qu'apparaît l'un des éléments les plus troublants de toute l'affaire, leur système de croyance. Chad Daybell développe depuis plusieurs années une vision très particulière de la spiritualité et de la fin des temps. Il affirme notamment pouvoir déterminer l'état spirituel d'une personne. Dans le vocabulaire utilisé par Chad et Lori, certaines personnes sont décrites comme des zombies. Il ne s'agit évidemment pas de morts vivants au sens littéral. Selon les croyances qu'il développe, une personne pouvait être considérée comme ayant été envahie ou remplacée spirituellement par une entité mauvaise. Et plusieurs personnes de leur entourage vont être qualifiées de cette manière. Charles Vallow en fait partie. Lori aurait notamment affirmé que Charles était devenu un zombie. Quelques mois plus tard, Charles est tué par balle par Alex Cox. Puis Tammy Daybell est elle aussi considérée, selon les témoignages recueillis dans l'affaire, comme une personne spirituellement négative ou dangereuse. Elle meurt le 19 octobre 2019. Sa mort sera finalement considérée comme un homicide après son exhumation et son autopsie. Mais le cas le plus glaçant concerne les enfants. Selon le témoignage de Melanie Jeeb et d'autres éléments présentés au procès, Lori avait commencé à qualifier Gigi de zombie. Tylee avait également été décrite de manière similaire dans le cercle de croyances du couple. Et c'est ici que les enquêteurs commencent à envisager un mobile terrifiant. Si Lori et Chad avaient réellement fini par croire que certaines personnes étaient des zombies, ils auraient pu considérer leur disparition comme une forme de délivrance spirituelle. Mais l'idéologie ne constitue pas à elle seule une preuve de meurtre. Les enquêteurs vont donc chercher autre chose, un mobile matériel. Car autour de Lori et Chad, l'argent apparaît également dans plusieurs conversations et événements. Les prestations financières liées aux enfants, les assurances-vie et les intérêts financiers associés au décès de plusieurs personnes sont examinés par les enquêteurs. Pour l'accusation, ces éléments font partie du mobile. Mais l'affaire ne se résume pas à une histoire d'argent. Et elle ne se résume pas non plus à une histoire de croyance. Ce que les enquêteurs commencent à découvrir, c'est l'existence d'un système dans lequel croyances religieuses radicalisées, relations amoureuses, argent et mort semblent s'entremêler. Et maintenant, une question devient centrale. Où sont Tylee et Gigi? La réponse se trouve peut-être à quelques kilomètres seulement de Rexburg, sur une propriété rurale appartenant à Chad Daybell. Et le 9 juin 2020, les enquêteurs vont enfin obtenir la réponse qu'ils cherchent depuis des mois. Le 9 juin 2020, près de 9 mois après la disparition de Tylee et de Gigi, les enquêteurs reviennent sur la propriété de Chad Daybell. Cette fois,
Ils ne viennent pas simplement pour poser des questions. Ils ont obtenu un nouveau mandat de perquisition. Au petit matin, des policiers de Rexburg, des agents du FBI et d'autres enquêteurs investissent la propriété située à Salem, dans l'Idaho. Le terrain est méthodiquement fouillé. Les enquêteurs disposent notamment d'un élément devenu essentiel dans leur investigation, les données de localisation du téléphone d'Alex Cox. À plusieurs reprises, au mois de septembre 2019, le téléphone d'Alex avait été localisé sur cette propriété. Et les zones correspondant à ces déplacements sont désormais examinées avec une attention particulière. Chad Daybell observe les opérations depuis son SUV. Pendant que les enquêteurs travaillent, il remarque quelque chose d'inquiétant dans le sol. Une zone semble avoir été remuée. Les fouilles commencent. Puis, environ 2 heures après le début des recherches, les enquêteurs signalent une odeur caractéristique de décomposition. La zone est alors sécurisée. Le sol est retiré avec précaution. Sous la terre apparaît un sac en plastique noir. À l'intérieur se trouve ce qui ressemble à des restes humains. Les enquêteurs vont bientôt comprendre qu'ils viennent peut-être de trouver la réponse à la question qui hante l'affaire depuis des mois. À quelques mètres de là, une autre zone de la propriété est examinée, le Pet Cemetery, un endroit où la famille Daybell avait l'habitude d'enterrer ses animaux. Et là encore, les enquêteurs découvrent des restes humains. 2 corps, 2 enfants. Mais à ce moment précis, les autorités ne peuvent pas encore annoncer officiellement leurs identités. Chad Daybell, lui, observe toujours la scène depuis son véhicule. Puis, après la découverte des restes de Gigi, il démarre. Il quitte la propriété. Les policiers le suivent. Quelques instants plus tard, Chad est intercepté et arrêté. Son arrestation intervient le même jour où les enquêteurs viennent de découvrir les restes humains sur son terrain. Dans une première zone du terrain, les enquêteurs découvrent les restes de Joshua Vallow. L'enfant porte encore un pyjama rouge et des chaussettes noires. Son corps est enveloppé dans du plastique et recouvert de nombreuses couches de ruban adhésif. Les médecins légistes détermineront plus tard que Gigi est mort par asphyxie. À quelques mètres de là, dans la zone connue sous le nom de Pet Cemetery, les enquêteurs découvrent les restes de Tylee Ryan. Mais son état est très différent. Les restes sont fragmentés et présentent des signes de brûlure. Des fragments d'os et de tissus sont retrouvés dans et autour d'un seau vert fondu. L'identification médico-légale prendra encore un peu de temps. Mais le lendemain, les familles confirmeront ce que tout le monde redoutait. Les restes retrouvés sur la propriété de Chad sont ceux de Tylee Ryan et de Joshua J.J. Vallow. Les 2 enfants, portés disparus depuis septembre 2019, sont morts. Reste alors la question la plus importante. Pourquoi? Au cours de l'enquête et des procès, les procureurs vont présenter plusieurs éléments susceptibles d'expliquer le mobile. Les croyances de Lori et Chad occupent une place centrale. Certaines personnes de leur entourage avaient été qualifiées de zombies dans leur système de croyances. Les enfants eux-mêmes avaient été décrits de cette manière. Mais l'accusation va également présenter des éléments financiers. Les prestations de sécurité sociale versées pour les enfants, les assurances vie et les conséquences financières de plusieurs décès seront examinées. Pour les procureurs, l'affaire ne repose donc pas sur une seule motivation. Il s'agit d'un mélange de croyances radicalisées, de relations personnelles, de pouvoir, de sexe et d'argent. Mais pour démontrer la responsabilité de Lori et Chad, les enquêteurs doivent maintenant faire quelque chose de beaucoup plus difficile. Transformer une accumulation de circonstances en preuves capables de convaincre un jury. Les années suivantes vont transformer cette affaire en une longue bataille judiciaire. Le premier grand procès est celui de Lori Vallow Daybell. En mai 2023, après plusieurs semaines de témoignages, le jury rend son verdict. Lori est reconnue coupable de tous les chefs retenus contre elle dans cette affaire. Elle est reconnue coupable du meurtre de Tylee Ryan, du meurtre de Joshua J.J. Vallow et de conspiration en vue du meurtre de Tammy Daybell. Elle est condamnée à 3 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais son histoire judiciaire n'est pas terminée. En 2025, elle est jugée séparément pour son implication dans le complot visant son 4e mari, Charles Vallow, et dans la tentative de meurtre visant Brandon Boudreau, l'ex-mari de sa nièce.
Elle est reconnue coupable dans les deux affaires. Le 25 juillet 2025, Lori reçoit 2 nouvelles peines de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Ces peines doivent être purgées consécutivement à celles prononcées dans l'Idaho. Pendant ce temps, Chad Daybell attend son propre procès. En 2024, son juré entend des dizaines de témoins et découvre les éléments accumulés pendant des années d'enquête. Données téléphoniques, messages, témoignages, éléments financiers et preuves retrouvées sur sa propriété. Le 30 mai 2024, Chad Daybell est reconnu coupable du meurtre de Tylee Ryan, du meurtre de Joshua G.J. Vallow et du meurtre de sa première épouse, Tammy Daybell. Il est également reconnu coupable de plusieurs chefs de conspiration et de fraude à l'assurance. Le lendemain, le 1er juin 2024, le jury rend sa décision sur la peine. La justice vient ainsi de prononcer les condamnations les plus lourdes possibles contre les 2 principaux protagonistes de cette affaire. Lori Vallow passe le reste de sa vie en prison. Chad Daybell est condamné à mort. Près de 5 ans après leur disparition, l'affaire de Tylee Ryan et Joshua G.J. Vallow a finalement livré une partie de ses réponses. Mais aucune condamnation ne peut réparer ce qui a été perdu. Tylee avait 16 ans. Gigi n'avait que 7 ans. 2 enfants qui auraient dû être protégés par leur famille sont devenus les victimes d'une histoire où se sont mêlées croyances apocalyptiques, relations toxiques, manipulation, argent et violence. Pour Kay et Larry Woodcock, les grands-parents de Gigi, tout a commencé par une inquiétude simple. Pourquoi leur petit-fils ne répondait-il plus? Cette question a finalement conduit les enquêteurs jusqu'à la propriété de Chad Daybell et jusqu'à 2 tombes dissimulées dans son jardin. Aujourd'hui, Lori Vallow Daybell purge plusieurs peines de prison à vie. Chad Daybell est condamné à mort. Mais derrière les noms, les procès et les théories qui ont fait de cette affaire un phénomène médiatique, il reste surtout 2 victimes, Tylee et G.J. 2 enfants dont la disparition a commencé par une question toute simple. Où sont-ils? Et dont la réponse allait révéler l'une des affaires criminelles les plus glaçantes des États-Unis.